Salut, on se retrouve aujourd'hui pour continuer et terminer, Inch'Allah, la leçon sur le dénombrement. Donc, on avait fait 3 parties. Aujourd'hui, nous en sommes à la dernière. Alors, on va plutôt parler dans un premier temps de permutation et pour terminer avec les combinaisons. Maintenant, dans l'avant-dernière partie, c'est-à-dire dans la dernière vidéo, celle dans laquelle on parlait des arrangements, on avait défini factoriel n. Maintenant, une permutation est un arrangement de n éléments pris dans un ensemble de n éléments. Donc, une permutation, c'est un arrangement de n éléments, mais qui se fait dans un ensemble aussi de n éléments. Alors, le nombre de permutations, elle est donné par factoriel n. Factoriel n, on avait dit que c'est n fois n-1 fois n-2, ainsi de suite jusqu'à 1. On va rapidement donner une application. Alors, déterminer le nombre d'anagrammes. Anagramme, c'est-à-dire le nombre de façons dont on peut ranger les lettres d'un mot, qu'ils aient un sens ou non. Donc, déterminer le nombre d'anagrammes qu'on peut former avec les lettres des mots mat et ananas. Alors, on doit permuter les mots mat et ananas. C'est-à-dire, on va donner le nombre d'anagrammes, c'est-à-dire le nombre de façons dont on peut ranger les lettres de ces deux mots. Que les mots que nous obtenons aient un sens ou non, ça importe peu. Ce n'est pas un cours de français, mais plutôt un cours de mathématiques. Mais non. Pour faire le nombre de permutations avec le mot mat, par exemple, donc, mat, on doit remarquer quelque chose. On voit que ici, les 4 lettres que nous avons sont distinctes. Donc, on a 4 lettres distinctes. Le nombre d'anagrammes dans ce cas est donné ici par factoriel 4 qui est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1 qui donne 24. Par contre, pour le mot ananas, on a. Pour le mot ananas, donc, on a la lettre A revient 3 fois. La lettre N revient 2 fois. Et enfin, on a une fois la lettre F. Donc ici, pour donner le nombre d'anagrammes, dans ce cas-ci, on a d'abord 6 lettres, donc on donne, c'est égal à factoriel 6. Maintenant, il faut diviser par factoriel 3, multiplié par factoriel 2. Factoriel 2. Et finalement, on aura, ceci est égal à, on va trouver 60 finalement. Donc c'est comme ça qu'il faut faire une permutation ou bien un nombre d'anagrammes. C'est comme ça qu'on le fait. Maintenant, je vous demanderai de me donner le nombre de permutations qu'on peut faire avec les mots pair et parallèle. Donc, il faut bien retenir que pour donner le nombre de permutations, il faut diviser par le nombre de possibilités de répétition. Factoriel, le nombre de lettres qui se répètent lorsqu'il s'agit de ranger des lettres. Alors, on va attaquer les combinaisons. Alors, combinaison. Alors, on se donne un ensemble E de n éléments et P un entier naturel. Alors, E un ensemble de n éléments et P un entier naturel tel que 0 est inférieur à P qui est inférieur ou égal à n. N'est-ce pas? Alors, on appelle combinaison toute partie de E comprenant P éléments. Ou bien tout sous-ensemble de E comprenant P éléments. Donc, on peut l'appeler une combinaison de P éléments de E. Donc, une P combinaison de E, donc c'est toute partie ou bien tout sous-ensemble de E qui comprend P éléments. Bien sûr, les éléments appartiennent à E. Pourquoi? Parce qu'on a pris un sous-ensemble appartenant à E. Alors,
Une remarque avant de passer. Dans une combinaison, il n'y a ni l'ordre ni la répétition. Donc, dans une combinaison, on ne tient pas compte de l'ordre de sortie ou bien de l'ordre dans lequel on va ranger les éléments. Ça importe peu. Et il n'y a pas aussi la possibilité de répétition. Lorsqu'un élément est pris, il ne pourra pas être repris une nouvelle fois. Alors, on va donner les propriétés relatives à la combinaison. Propriété. Le nombre de combinaisons de P éléments pris dans un ensemble de N éléments est donné par. Donc ici, on a P éléments à permuter. Donc, excusez-moi, ici, il n'y a pas de E, c'est P tout simplement. Pris dans un ensemble de N éléments, elle est donnée par la formule suivante. La formule c'est CNP égale à ANP, qui est le nombre d'arrangements, sur factoriel P. Or, on sait que ANP c'est égal à ANP, on l'avait défini, c'est factoriel N sur N moins P factoriel. Donc CNP, ce n'est rien d'autre que factoriel N sur factoriel N moins P factoriel P. Parce que vous aurez à diviser deux fractions, vous allez multiplier l'inverse de la deuxième par la première fraction. Or, au dénominateur, on aura factoriel P. L'inverse de factoriel P, c'est 1 sur factoriel P. Et finalement, vous allez vous retrouver avec CNP égale à cette formule. Alors, on y va rapidement avec les autres propriétés. Si nous avons Cn, 1, ça donne N, et Cn, 0, ça donne, c'est la même chose que AN0. Or, on avait dit que AN0, c'est égal à 1. Maintenant, CNP, c'est la même chose que, attention, c'est n plus 1 P, c'est n moins 1 P, je veux dire, plus c'est n moins 1 P moins 1. Et enfin, bon, il y en a une infinité, hein, mais j'en donne quelques-uns, tout simplement, quelques-unes autant pour moi. Alors, c'est n plus 1 P, c'est égal à CNP, plus Cn P moins 1. Alors, il n'est pas fondamental de retenir ces formules, bon, ces propriétés, bien que les retenir serait intéressant dans certains exercices, mais vous pouvez tout simplement vous suffire de celle-ci. Là, il faut nécessairement la retenir, parce que vous allez vous en servir pour résoudre des exercices. Et en parlant d'exercice, on va donner un exercice d'application. Alors, on a 15 élèves, dont 8 filles, et qui veulent former une délégation de 4 membres. Maintenant, à la question 1, on demande de déterminer le nombre de délégations possibles. À la deuxième, le nombre de délégations comprenant 3 filles et un garçon. Et enfin, autant de filles que de garçons. Alors, on passe rapidement à la résolution. Alors, à la première question, on a 15 éléments et nous devons en faire une combinaison de 4 éléments. Alors, la formule c'est 15, je change de couleur, c'est C 15, 4. Donc, c'est égal à A15, 4
sur factoriel 4. Alors on aura 15 fois 14 fois 13 fois 12 sur factoriel 4 qui est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et là on trouve 1365. Alors à la deuxième question, on demande le nombre de délégations comprenant 3 filles et un garçon. Alors, je rappelle qu'on a 8 filles, n'est-ce pas? Donc, pour choisir 3 filles, il faut bien les choisir parmi les 8. Donc, la réponse c'est 8 et on a choisi 3. Maintenant, on doit choisir une délégation de 4 membres. Et que ici, on n'en a que 3 pour le moment. Ce n'est pas complet. Alors, j'avais dit la dernière fois que quand il faut compléter, il faut multiplier. C'est 3 filles et ici, vous voyez bien, et un garçon. Donc, j'ai entendu le et, je dois multiplier. Maintenant, je dois choisir un garçon. Maintenant, ce garçon, je dois le choisir parmi combien de garçons? Bien sûr, parmi 7 garçons. Parce que 8 plus 7, ça donne 15. Maintenant, parmi les 7 garçons, je vais en choisir un. Et finalement, j'aurai 392. Enfin, on doit choisir une délégation comprenant autant de filles que de garçons. La délégation doit être constituée de 4 membres. On doit alors choisir 2 garçons et 2 filles, bien sûr. Maintenant, les filles, on les choisit parmi les 8. Donc, on avait 8 filles. Donc, c'est 8, on en choisit 2. Ce n'est pas complet, parce qu'on doit avoir 4 membres. On complète par 2 garçons. On a combien de garçons? 7. On en choisit 2. Et après calcul, on va trouver 588. Alors, c'est la fin de cette partie, ainsi que celle de la leçon. Maintenant, on reviendra avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de détails avec les exercices parce que je n'avais pas voulu que les vidéos soient longues. C'est la raison pour laquelle je les ai faites de manière un peu ramassée. Mais Inch'Allah, on reviendra et on prendra notre temps sur tous les détails, surtout pour les 2 premières parties où il nécessite beaucoup plus de précision. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.